Dites-moi, est-ce que je peux décider de ne pas faire l'épisiotomie? D'arriver à l'hôpital et de dire à l'équipe médicale que je n'ai pas envie de subir cette opération? Oui, c'est même mieux de le dire, je trouve que c'est important. Et il y a de plus en plus de femmes qui souhaitent ce type d'approche, donc éviter l'épisiotomie dans toute la mesure du possible. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, globalement c'est ce qu'on doit faire, on devrait faire le moins d'épisiotomie possible. Alors, maintenant, dans certaines circonstances, ça peut être quand même une indication forte de faire naître l'enfant rapidement. Donc là, il faut être capable d'entrer en rapport avec la patiente, puis de négocier avec elle sur le moment, si c'est très important pour son bébé. Mais je trouve bien que les femmes précisent qu'elles souhaitent pas d'épisiotomie avant leur accouchement, ça guide les soignants. Et le couple, il en est où dans tout ça? Est-ce que sa vie va être perturbée après une épisiotomie? Alors sur le moment, pendant la naissance de l'enfant, évidemment qu'on encourage les pères à être là, puis la grande majorité des pères sont là. Leur rôle, c'est à eux de décider, bien sûr, ce qu'ils veulent. Personnellement, je pense que leur rôle, c'est plus un rôle d'accompagnement que de témoignage ou de vision directe. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un grand bénéfice pour un père ou un mari, un partenaire, à assister à l'épisiotomie. Je pense qu'il est plutôt là pour s'occuper de sa femme. Cela dit, le fait d'avoir une plaie à cet endroit-là, oui, c'est problématique pour tout le monde. Et puis, ça veut dire que la reprise des rapports risque d'être influencée. Et bien sûr que ça va travailler les hommes aussi. Alors, chez Cake Wellness, quand on prépare un interview, on va un peu fouiner sur Internet et puis souvent on tombe sur des forums, sur des sites qui parlent du sujet en question. Et là, en l'occurrence, sur l'épisiotomie, on parlait du point du mari. Et j'aurais voulu savoir si vous en aviez entendu parler et puis si oui, ce que vous en pensiez. À vérité, je ne sais pas si c'est un mythe ou une réalité. Ce qui est sûr, c'est qu'on en parle beaucoup. Ouais. En tant que praticien, je dois vous avouer, j'en ai jamais entendu parler avant le scandale actuel des sages-femmes en France qui s'insurgent contre cette pratique. Donc, je ne sais pas si c'est un mythe ou une réalité. Si c'est une réalité mais scandaleuse, ça n'a pas de nom de faire des bêtises pareilles. Mais c'est quoi, en fait, exactement? Alors, le principe, d'après ce que j'ai pu lire dans la presse, consistait pour l'accoucheur à proposer ou imposer un point de fermeture au moment où on ferme l'épisiotomie. L'idée, c'est de fermer de manière plus serrée le vagin en espérant que le mari ait un plaisir augmenté. Encore une fois, c'est peut-être une légende urbaine, peut-être pas, sûrement pas si on en parle autant. Je pense que c'est le fait de quelques individus. Je pense que c'est complètement condamnable, je pense que c'est complètement débile. Lorsqu'on répare une épisiotomie parce qu'on a dû la faire, il faut restaurer l'intégrité anatomique le plus correctement possible, c'est ça notre boulot. Et déjà qu'on a fait une intervention chirurgicale, il faut réparer les choses le mieux possible. Professeur Hohlfeld, merci beaucoup de nous avoir reçus et puis d'avoir répondu à toutes les questions de nos K-Girls. C'est un plaisir.